Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Hello les copains, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91 de notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de fascicules sur la science. Nous demandons à tous de nous aider en collaborant avec nous, en publiant les liens de vos podcasts préférés ou celui de l'inscription directe sur la chaîne pour nous aider à accroître le nombre de nos auditeurs. C'est notre seule récompense, c'est notre grande joie. Merci encore à ceux qui, au fil des années, se sont ajoutés à nous. Nous sommes rendus, je crois, à 326 inscrits réguliers ou 328. Donc, c'est déjà pour nous, c'est déjà fantastique. On ne croyait pas se rendre là. Donc, on souhaite que vous demeuriez parmi nous encore bien des années. Priez pour nous afin que nous ayons la santé pour continuer notre travail bénévole. Merci, bonne écoute. Science pour enfants et jeunes, les adaptations physiques et comportementales. Une adaptation est une caractéristique physique ou comportementale qui permet à une espèce animale ou végétale de survivre dans son milieu. Les adaptations physiques et comportementales. Les adaptations physiques quand le milieu exige d'une espèce qu'elle transforme son apparence ou ses organes pour sa survie, on parle d'une adaptation physique. Chez les animaux. Chez les végétaux, chez les animaux, la forme des becs, l'une des plus remarquables adaptations physiques chez les animaux est la forme du bec chez les oiseaux. En effet, on peut facilement déduire le régime alimentaire d'un oiseau simplement en regardant son bec. L'oiseau omnivore aura un bec puissant, de longueur et de grosseur moyenne. Cela lui permet de manger de tout, graines, insectes, fruits, etc. Le bec de l'oiseau insectivore est plutôt large et pointu, ce qui permet à l'oiseau de se nourrir d'insectes en vol. D'autres insectivores, comme le pic, peuvent creuser dans l'écorce des arbres pour y saisir des insectes. Les oiseaux nectarivores, comme le colibri, ont le bec très fin qui leur permet d'aller s'abreuver du nectar dans les fleurs. Le long bec du flamant rose, qui est un carnivore filtreur, lui permet de filtrer les eaux de surface à la recherche de nourriture, petits poissons, vers, larves, etc. L'oiseau granivore, quant à lui, possède un bec court, large et très puissant, ce qui lui permet d'exercer une forte pression afin de briser les graines. Les différents oiseaux de proie carnassiers ont tous la caractéristique de posséder un bec court, crochu et puissant qui leur permet de déchirer et d'arracher la chair de leur proie pour s'en nourrir. La forme des pattes, les pattes des animaux leur permettent de creuser, de nager, de grimper, de sauter ou de faire toutes autres actions nécessaires pour survivre dans leur milieu. Les animaux qui se déplacent par bond habituellement les membres postérieurs, pattes arrière, plus développés que les membres antérieurs, pattes avant, comme c'est le cas chez le kangourou. Suite à un long processus évolutif, les membres postérieurs ont été modifiés afin de permettre à l'animal de faire des bonds très puissants. D'autres animaux vont plutôt creuser, que ce soit pour trouver leur nourriture, pour se faire un abri temporaire ou pour creuser des tunnels pour y vivre. C'est le cas, entre autres, des taupes. Ces animaux diffouisseurs ont les pattes avant modifiées afin de leur permettre de déployer la force nécessaire pour creuser des galeries souterraines ou des terriers. La dentition chez les mammifères, un peu à l'image de la forme du bec chez les oiseaux, les dents des mammifères sont aussi adaptées à leur régime alimentaire. Les carnivores ont les canines très développées afin de déchirer la chair de leur proie et les molaires sont, quant à elles, plutôt tranchantes. Les ruminants ont habituellement des incisives seulement à la mâchoire du bas. Ils n'ont pas de canines et leurs molaires sont aplatis afin de bien écraser l'herbe avant de l'avaler. Les rongeurs ont des incisives à croissance continue, grandissent toujours, et elles sont très coupantes, ce qui leur permet de couper des branches d'arbres. Avec leurs molaires puissantes, ils peuvent broyer l'écorce. Tout comme les ruminants, ils n'ont pas de canines. Le camouflage et le mimétisme. Le camouflage est la capacité d'un animal à se confondre avec son environnement. C'est un peu comme si l'animal utilise un déguisement qui lui permet de se cacher des prédateurs. Il peut être utilisé par un prédateur qui veut s'approcher de sa proie sans être repéré. Le caméléon est l'un des exemples les plus connus du camouflage. Son corps est recouvert de petites cellules pigmentaires, appelées chromatophores,
qui lui permettent de mieux se fondre dans son environnement. Il existe aussi plusieurs espèces d'insectes dont l'apparence ressemble à des brindilles ou à des feuilles. Le mimétisme est la capacité d'imiter une caractéristique de l'environnement ou une autre espèce animale. Très souvent, les espèces imitées sont non comestibles ou dangereuses pour le prédateur. Le monarque est un papillon qui, à cause de son alimentation à l'état de chenille, est toxique pour les prédateurs qui oseraient le manger. Cependant, le vice-roi est totalement inoffensif. Il mime cependant l'apparence du monarque afin de se protéger des prédateurs. Chez les végétaux, le mimétisme chez les végétaux est principalement utilisé pour attirer les animaux pollinisateurs. Par exemple, les fleurs de la famille des orchidées ressemblent à l'individu femelle d'une espèce d'insecte et donc l'individu mâle sera attiré vers la fleur. Certaines fleurs vont également dégager une odeur similaire à celle du sexe opposé de certaines espèces d'insectes. La forme des feuilles au Québec, à titre d'exemple, il est facile de voir quelques différentes formes de feuilles dans les arbres. Les feuillus vont présenter des feuilles alors que les conifères ont des aiguilles. Cela n'est pas dû au hasard. En effet, les arbres se sont adaptés à leur environnement et certaines stratégies ont été adoptées pour survivre aux hivers rigoureux du Québec par exemple. Les feuillus vont perdre leurs feuilles afin de conserver un maximum d'énergie pour passer l'hiver. Les aiguilles des conifères sont moins coûteuses en énergie et donc les conifères peuvent les conserver pendant tout l'hiver. Les adaptations comportementales sont celles qui font référence à un comportement qui permet à une espèce de survivre dans son milieu. Certains de ces comportements sont innés alors que d'autres seront acquis. Chez les animaux, les tactiques de chasse chez les loups, les membres du groupe, appelés meutes, vont chasser en bande. De cette façon, ils augmentent le taux de réussite de leur chasse et ils peuvent également s'attaquer à des proies beaucoup plus imposantes qu'eux. Des tactiques de chasse semblables sont utilisées par plusieurs autres animaux comme la hyène et le lion. La régulation thermique du corps peut être problématique pour les animaux à sang froid comme les serpents et les lézards. Ils vont alors adopter plusieurs comportements leur permettant de maintenir leur corps à une température appropriée. Ils peuvent alterner d'un endroit au soleil à un endroit à l'ombre, comme sous un rocher, afin de contrôler leur température corporelle. Certaines espèces vivant dans le désert vont même s'enfouir dans le sable pendant le jour pour se protéger de l'accablante chaleur et sortir la nuit pour se nourrir. L'hivernation et l'hibernation, les animaux qui hivernent vont adopter des comportements qui vont leur permettre de survivre pendant l'hiver, comme l'écureuil et le cerf de Virginie. Quant aux animaux qui hibernent, ils vont plutôt être dans un état d'engourdissement pendant lequel ils vont utiliser leurs réserves de graisse pour survivre à l'hiver. La grenouille et la marmotte sont deux exemples d'animaux qui vont hiberner pendant l'hiver. Pour plus d'informations, consultez la fiche l'hibernation et l'hivernation. La migration. Les oiseaux migrateurs parcourent parfois des milliers de kilomètres pour survivre d'une saison à l'autre. Ils peuvent ainsi bénéficier d'un climat adapté à leur système, mais aussi s'approvisionner en nourriture ou se reproduire. Parmi les animaux migrateurs, on retrouve des espèces d'oiseaux, de mammifères, d'insectes et même de poissons. Chez les végétaux, les principaux exemples d'adaptation comportementale chez les végétaux sont les tropismes. Il s'agit des mouvements d'une partie de la plante, feuilles, tiges ou racines, vers un élément non vivant du milieu comme le soleil ou l'eau. Science pour les enfants, le mouvement chez les vivants. Le mouvement chez les animaux, la marche et la course, que ce soit sur 2 ou 4 pattes, plusieurs animaux marchent ou courent pour se déplacer. Lorsque l'on marche, nous avons toujours un contact avec le sol. En effet, si tu veux aller vers l'avant, tu prends appui sur le pied gauche et tu soulèves le droit pour aller le placer un peu plus loin devant le pied gauche et tu alternes les deux afin d'arriver à destination. Cependant, lorsque tu cours, il y a un certain moment pendant lequel tu ne touches plus le sol et cela est dû à une impulsion que tu te donnes pour aller plus vite. Évidemment, il n'y a pas que l'humain qui marche et ou court. Plusieurs autres mammifères, cheval, chien, éléphant, etc., les oiseaux et les insectes peuvent aussi se déplacer de cette façon. Le saut peut être un moyen occasionnel de déplacement ou encore l'unique moyen utilisé. Lors d'un bond, la propulsion est assurée par l'extension des membres avant et ou arrière et l'animal cesse son appui sur le sol pour s'élever et se projeter à distance. De nombreux animaux se déplacent en sautant, lapins, lièvres, grenouilles, kangourous, puces, criquets, sauterelles, etc. La reptation est une façon de se déplacer sans pattes. Autrement dit, c'est l'action de ramper. Le principe de base de la reptation est de pousser vers l'arrière sur le sol pour permettre au corps d'avancer. Le ver de terre a des poils en soie sur son corps qui l'aident à s'ancrer dans le sol et à se déplacer. Le serpent, quant à lui, a développé différents types de glisses. Il utilise la friction de ses écailles pour pousser sur le sol avec ses muscles puissants. Si son corps était complètement lisse, il se tortillerait sur place sans avancer.
L'escargot, un mollusque, se sert, quant à lui, de son pied musculaire qui agit en faisant une sorte de vague avec ses muscles, c'est une super danse du ventre. Il n'y a pas que les petits animaux qui rampent, le phoque aussi le fait pour se déplacer sur la glace ou la terre ferme. Le vol est un mode de déplacement dans le milieu aérien. Il existe plusieurs types de vol, comme le vol plané et le vol stationnaire. Plusieurs espèces d'insectes, les oiseaux en général et quelques espèces de mammifères, chauves-souris, écureuils volants et certaines espèces de primates, peuvent voler. La nage a la possibilité de se déplacer dans l'eau par les seuls mouvements de son corps, c'est-à-dire qu'être emporté par le courant n'est pas considéré comme de la nage. Tous les animaux ne sont pas égaux devant ce mode de locomotion. Alors que l'eau est le milieu de vie des animaux aquatiques, poissons, amphibiens, mammifères marins, qui s'y déplacent facilement, elle peut être un élément dangereux pour d'autres animaux. De nombreux mammifères terrestres sont capables de nager par habitude, le rat, par goût, le chien, ou par nécessité de fuite, le cerf. En revanche, d'autres, comme le lapin, ne nagent qu'avec répugnance. Le chimpanzé ne sait pas du tout nager. De nombreux reptiles sont bons nageurs, crocodiles, tortues marinopades en forme de rame, et beaucoup de serpents qui nagent en ondulant. Le mouvement chez les plantes en biologie, le mot tropisme fait référence à la réaction de croissance d'un végétal face aux facteurs du milieu. Ces derniers représentent les stimuli du végétal. Un tropisme est dit positif plus quand la réaction du végétal est de s'orienter vers le stimulus. Un tropisme est dit négatif quand la réaction du végétal est d'éviter ou de s'éloigner du stimulus. Ces stimuli peuvent être la lumière, l'attraction terrestre, la présence d'objets à contourner, l'humidité, certaines substances chimiques et le vent. Le phototropisme, ce type de tropisme concerne l'orientation de la croissance d'un végétal, ou d'une partie d'un végétal, en fonction de la lumière. Exemple d'un phototropisme positif, la tige d'une plante se courbe vers la fenêtre. Exemple d'un phototropisme négatif, les racines d'une plante poussent à l'abri de la lumière, dans le sol. Le géotropisme, lorsque la croissance d'un végétal s'oriente en fonction de l'attraction terrestre, on parle de géotropisme, ou de gravitropisme. Exemple d'un géotropisme positif, une carotte s'allonge sous le sol, vers le bas. Exemple d'un géotropisme négatif, la graine enfoncée dans le sol germe et une tige sort du sol. Le thigmotropisme, ce comportement se produit seulement chez certaines plantes. Il se manifeste lorsqu'une partie de la plante entre en contact avec un objet quelconque, une roche, un tuteur, une maison, etc. Exemple d'un thigmotropisme positif, des vignes poussent sur une maison. Exemple d'un thigmotropisme négatif, les racines d'un arbre contournent une roche. L'hydrotropisme, c'est la réaction de croissance d'un végétal, ou d'une partie d'un végétal, en fonction de l'humidité. Exemple d'un hydrotropisme positif, les racines d'un arbre sont plus nombreuses et sont plus longues à l'endroit où il y a suffisamment d'eau. Exemple d'un hydrotropisme négatif, la tige des plantes en général tend à s'éloigner de l'eau. Le chimiotropisme, il arrive qu'une plante réagisse à la présence de substances chimiques présentes dans son environnement. Exemple de chimiotropisme positif, les racines d'une plante se dirigent vers le sol contenant l'engrais plutôt que vers le côté du sol qui n'en contient pas. Exemple de chimiotropisme négatif, les racines d'une plante vont être atrophiées en milieu acide et vont plutôt tenter de croître au maximum dans les endroits les plus sains du sol près d'elle. J'espère que cette écoute vous a plu. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour